died, so the price was finally paid. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif qui sera dédié cette fois-ci uniquement au tricot. Non pas parce que je n'ai pas cousu, mais parce que j'ai décidé de séparer, de faire deux podcasts. J'en ferai un autre sur la couture. Mais là, j'ai peur que ça prenne trop de temps, sinon j'ai trop de choses à vous montrer. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais tourner un nouveau podcast et puis à chaque fois je trouvais une excuse pour ne pas le faire. Trop de fatigue, trop de cernes, pas le temps, mal organisé, enfin il y avait toujours quelque chose. Aujourd'hui j'ai la voix assez enrouée. J'espère que vous me comprendrez quand même. Je me suis dit que là j'ai un peu de temps cet après-midi, donc je voulais en profiter malgré tout. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas tourné de podcast. Je suis ravie de voir à chaque fois que malgré les mois qui s'écoulent entre chaque épisode, qu'il y a toujours des gens qui les regardent, qui commentent, c'est vraiment très gentil. Et puis bah moi, depuis mon dernier épisode de podcast, il s'est passé surtout un petit mini bouleversement dans ma vie, puisque au mois de juillet, j'ai accouché d'un petit garçon, donc mon deuxième. Et voilà, donc tout va bien, mais sans vouloir m'étaler dessus, bon bah ça explique d'une part la fatigue, le fait que j'ai peut-être moins de choses à montrer. Et puis, enfin que j'ai pas tourné d'épisode plus tôt. Et voilà, et pour moi, ça, en fait, le fait, enfin, entre la grossesse, l'accouchement, le post-partum, bah, forcément le corps change et donc ça a quand même un impact sur les habits que je tricote et que je couds. Là, je vais pas trop vous en parler, mais notamment sur plusieurs vêtements que j'ai cousus, mais aussi un peu sur ce que j'ai tricoté pendant la grossesse. Je me suis pas mal plantée. J'ai des vêtements qui ne me vont pas. Donc bon voilà, maintenant ça va aller mieux, je pense, dans les mois à venir. Alors, j'ai pas mal tricoté ces derniers mois. J'ai tricoté pas mal de choses et j'ai beaucoup détricoté aussi. En fait, je crois que depuis le début de l'année, donc avec notamment 6 mois où j'étais enceinte, les 6 premiers mois où j'étais enceinte, à peu près tout ce que j'ai tricoté, je l'ai détricoté au moins une fois. Ce qui explique aussi que j'ai pas tellement d'objets terminés à vous montrer. Aujourd'hui, j'ai 2 objets terminés à vous montrer. J'en ai tricoté plus que ça qui sont finis, notamment des accessoires, mais c'est des accessoires que j'ai testés et dont les patrons ne sont pas encore sortis. Je ne suis pas tout à fait certaine que les designeuses souhaitent qu'on en parle avant la sortie, donc je les présenterai plus tard. Il faut encore que j'en fasse des photos pour quand ils sortiront et pour les réseaux sociaux, et puis bah, je verrai si je les présente dans un autre épisode de podcast. Le premier vêtement terminé que je souhaite vous montrer, c'est le pull que je porte. Alors la couleur rend moyennement, je trouve, avec la luminosité. Il fait très gris aujourd'hui, mais le soleil était un peu sorti tout à l'heure, il y avait un petit rayon de soleil, mais là c'est reparti, on a l'impression d'être le soir déjà alors qu'il est 14h. Mais donc voilà, bon, bah, j'espère que vous voyez quand même à peu près. Donc c'est ce pull que j'ai tricoté. Alors je vais vous parler d'abord de la laine que j'ai utilisée. C'est de la laine de Chipius. Chipius Schipjes. C'est une marque néerlandaise. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, on la voit, voilà, je trouve que sur les réseaux sociaux on en entend parler de plus en plus. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est une laine, alors c'est une laine qui n'est pas en laine, c'est une laine qui est 78% de coton et 22% en acrylique. Et c'est en fait,
cette base là s'appelle la Stone Washed. En fait c'est une base qui est un peu... enfin le fil n'est pas complètement de couleur unie. En fait j'ai l'impression que c'est un fil blanc en dessous comme base et que par dessus ils ont mis un peu de noir là en l'occurrence. Il y a plein de petits poils noirs tout autour. Donc ça fait, moi je trouve que ça fait un joli gris. Il y a d'autres couleurs dans cette base que je trouve qui ont l'air très très jolies. J'ai bien envie quand j'aurai un peu écoulé mon stock de laine, d'en racheter de cette base là mais dans d'autres couleurs. Là c'est la couleur Black Onyx, donc c'est entre le gris foncé et le noir. J'avais acheté un kit de cette laine, un kit entier il y a plus de 2 ans et demi, c'était en février 2017, dans le cadre d'un cal qui était organisé par la marque Chipies en partenariat avec une crocheteuse. Et c'était pour faire un espèce de grand plaid dont la couleur principale était celle-ci et pour lequel il y avait plein de petits motifs qu'on brodait par-dessus. Pour ça j'avais reçu plein de petites pelotes de coton de différentes couleurs avec. Donc j'avais acheté ce kit parce que au moment où je l'avais vu, enfin, voilà, j'avais dû découvrir ça sur les réseaux sociaux, j'avais trouvé que ça avait l'air super joli. J'étais hyper motivée et puis peu de temps après je suis tombée enceinte. J'ai été bien malade une partie de la grossesse. Donc déjà pendant plusieurs mois j'ai plus rien tricoté du tout. Et puis après quand l'envie de tricoter est revenue, bah, en fait le plaid qu'on était censé crocheter ne me plaisait plus. Et d'ailleurs voilà, j'ai plus envie de le faire. Mais du coup depuis je me demandais ce que j'allais faire de toute cette laine, enfin de tout ce coton. Puisque j'avais une dizaine de pelotes de cette couleur là et puis plein de petites pelotes de coton de couleurs différentes, enfin de rouge, de jaune, de orange, de bleu, de vert, de violet, il y avait vraiment plein de couleurs, c'était l'arc-en-ciel. Et j'ai eu envie de patronner moi-même un pull pour moi avec cette laine, sachant que j'avais jamais tricoté de pull en coton. Ça je sais toujours pas si c'était vraiment une bonne idée, c'est la première fois que je le porte aujourd'hui donc je peux pas vous parler encore de la façon dont le coton se tient dans le temps. Mais donc j'ai décidé de patronner un pull moi-même. J'ai acheté un livre là-dessus de Elisabeth Zimmermann, Workshop for Sweater Knitting, quelque chose comme ça. J'ai fait plein de calculs, j'ai fait un échantillon forcément. Donc moi j'ai utilisé une aiguille en 4 mm. J'ai commencé à tricoter le pull suite à mes calculs une première fois il y a plus d'1 an. C'était pendant le Knit Itch de 2018, je me souviens très bien. Donc j'ai commencé à tricoter, j'ai essayé, c'était trop serré, donc j'ai redétricoté un peu. Et puis bon, en ajustant en fait, je crois que j'avais fait un col, j'avais commencé le col beaucoup plus profond, enfin un col beaucoup plus profond et ça me plaisait pas finalement, donc au final j'ai entièrement détricoté. Bon, je l'avais pas fini, hein, j'ai pas tout détricoté, mais j'avais fait une partie du corps assez pour pouvoir me rendre compte que c'était trop serré pour moi. Et voilà, donc je l'ai détricoté complètement, j'ai réajusté un peu mes calculs. Je l'ai repris, je crois, assez rapidement, donc à l'automne 2018 encore. Et puis je l'ai un peu laissé tomber. Et puis je l'ai repris un peu au printemps pendant ma grossesse. Ce qui n'était pas une bonne idée parce qu'en fait j'avais du bide. Un ventre qui était en train de pousser. Et donc j'ai pas mal avancé. Et puis j'ai eu... Enfin, de façon complètement idiote, j'ai tricoté les manches avant de finir le corps en me disant bah au moins ce sera fait, c'est le plus chiant à faire, donc au moins ce sera fait. Et puis j'ai tricoté une partie du corps, et puis bon bah comme je pouvais pas trop l'essayer parce que j'avais trop de ventre, je me suis dit bon en fait je vais arrêter. J'avais peut-être tricoté jusque là. Je l'ai arrêté et puis je me suis dit que j'allais le reprendre quand je serais plus enceinte, quand je serais sûre que ça me va. Puis bon en fait ça allait pas, les manches étaient trop serrées, le corps trop lâche, ça allait pas. Et donc là je l'ai repris il y a peut-être 1 mois et je l'ai terminé. donc je peux vous parler maintenant de la construction.
C'est un pull que j'ai commencé à tricoter par le haut avec un empiècement en rond, donc un yoke. Alors on voit pas très très bien là, je suis désolée si je regarde pas dans la caméra, mais en fait j'ai un retour caméra un peu décalé par rapport à la caméra. Donc en fait je les commence ici, et ça se voit pas très bien, mais le col est tricoté différemment. En fait le col est en maille envers là, et le pull en maille endroit. Donc en fait je l'ai commencé là, à ce niveau là, et le col je l'ai rajouté par dessus en le tricotant par l'intérieur. Donc en fait je l'ai tricoté en maille endroit mais par l'intérieur. Et tout le pull je l'ai tricoté forcément en maille endroit par l'extérieur. Donc j'ai fait un yoke avec des augmentations. Au moment où j'ai fait le col, là j'ai fait des diminutions, encore une fois sur l'intérieur. Voilà, donc j'ai tricoté le corps et j'ai fait des noppes de couleurs différentes. Donc au début j'avais toute une palette de coton, enfin, tout l'arc-en-ciel comme je vous avais dit. Alors l'idée au début c'était de faire sur tout le pull des couleurs différentes. Sauf que j'avais pas envie de faire des rayures normales. Je me suis dit je vais faire des noppes de couleurs différentes. Et puis en fait, une fois que j'ai commencé, je me suis dit que si j'avais envie de le porter un jour, ce pull, il valait mieux que je fasse que 3 couleurs différentes. Parce que sinon je le porterais pas. Donc j'ai fait d'abord des noppes en rouge, puis des noppes orange, puis des noppes jaunes. Et je trouve que c'est assez discret, que ça met un peu de peps à ce pull qui est quand même assez sombre. Et ça me plaît bien. Et puis du coup, je vais me lever pour essayer de vous le montrer en entier. Donc bon, c'est un pull assez classique. Tricoté en rond. Et puis sur le bas, j'ai fait des côtes, comment ça s'appelle, des côtes 1-1, mais en tricotant par l'arrière de la boucle, une fois sur deux, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai fait ça sur le bas du pull et sur les manches. Il est encore un tout petit peu serré pour moi, je trouve, mais ça c'était fait exprès. Enfin, disons que je m'en suis rendu compte en le tricotant et que j'ai décidé de le garder comme ça, parce que comme il est en coton, j'ai peur que en le portant qu'il s'élargisse un peu et qu'il retombe un petit peu. Donc c'est pareil, il n'est pas hyper long, mais je pense qu'il risque de s'allonger en le portant. Mais enfin, il est tout à fait portable comme ça aussi. Voilà, donc c'est mon premier pull que j'ai patronné moi-même. J'ai noté tout ce que j'ai fait, mais je n'ai absolument pas l'intention de commercialiser ce patron et de le grader ni quoi que ce soit. C'est surtout pour moi que je l'ai fait, pour me faire plaisir et pour voilà, parce que j'avais envie de tester quelque chose, que j'avais un modèle en tête que je n'avais pas trouvé sur Ravelry aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. En fait, j'ai d'abord cherché des modèles sur Ravelry pour lesquels je pourrais utiliser ces pelotes, et j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire moi-même. Voilà, donc je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et ben non, je réfléchis, je vous ai tout dit, je crois. De toute façon, je vais mettre, j'ai mis les, je vais vous mettre les références d'Hélène et tout ça sur les notes du podcast, et puis sur Ravelry tout est complété. Puis peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des photos du pull aussi pour mettre sur Ravelry. Mon deuxième projet terminé. Oui, parce qu'en fait pour le temps j'ai beau être en congé maternité, j'ai l'impression d'avoir encore moins de temps que quand je bosse, quoi. Bon bref, mon deuxième projet terminé, qui sont super bons parce que je viens de le laver et de le bloquer, c'est cette étole qui est immense. Je ne peux pas vous la montrer en entier, je vais essayer en reculant. Elle est immense. Elle est immense, alors elle est un peu en diagonale. Elle est droite, mais en diagonale, les bouts sont en diagonale. Alors le patron, c'est le Bambara Wrap de Amba O'Brien. Donc c'est le patron que je tricote de cette designeuse que j'avais repéré depuis des années, mais et ce patron d'ailleurs je l'ai acheté il y a 2 ou 3 ans quand elle faisait
des réductions sur ses patrons pour son anniversaire, ou je sais plus trop pourquoi, mais j'avais acheté ce patron là qui n'était pas très cher du coup, et que je trouvais assez sympa. Et voilà, donc je l'ai tricoté là en 2 mois cet été. Il est immense. Je ne l'ai pas porté non plus encore parce que je voulais d'abord vous le montrer. J'ai pas tout à fait très bien respecté le patron tout le temps. Je peux vous expliquer. Voilà. En fait, je vais vous expliquer un peu comment cet étole ou ce shawl, je sais pas trop comment on appelle ça, fonctionne. En fait, il y a une couleur principale qui, dans mon cas, est cette espèce de blanc, beige, gris à speckles, qui revient à chaque fois entre les répétitions de dentelle des couleurs contrastantes. Il y a 3 couleurs contrastantes. Donc pour ma part, les laines que j'ai choisies, donc cette laine à speckles que j'ai adoré tricoter, vraiment, mais elle est trop belle, c'est une figurine de Tôt le matin Yarns, qui est juste magnifique. J'ai pas la référence sous les yeux, mais je vais vous la mettre. Ensuite, ici, c'est une laine un peu turquoise, en fingering aussi, de The Uncommon Thread. Celle-ci, c'est une laine, la bleue, de Petit Bout de Laine, qui m'avait été offerte par la Fée Oisive dans le cadre d'un swap, d'un échange entre Rambolitaine et Toulousaine il y a quelques années. Et c'est une laine avec un peu de soie, qui est assez jolie, qui est très hyper douce, très agréable à tricoter. Et puis la dernière, c'est une laine une espèce de violet de Maison Corlaine. C'est une laine que j'avais déjà utilisée pour tricoter un pull, dont il me restait pas mal. Je n'ai pas tout utilisé d'ailleurs. Alors, on commence à tricoter de ce côté-là. Donc avec là quelques rangées au bout qui sont où on fait, enfin en fait on fait 2 rangées de la laine principale, la couleur principale, 2 rangées de la laine d'une des couleurs contrastantes. Ensuite il y a en fait, il y a un motif de dentelle qu'on utilise, qu'on répète plusieurs fois, hein, donc là qui fait d'abord dans la laine principale. Et c'est là où moi je me suis trompée, c'est que normalement, en fait, quand j'ai commencé, enfin, disons que dans le patron, il y a les explications pour la dentelle, soit en texte, soit en tableau, enfin, il y a les deux, qui sont donnés à la fin du patron. Et puis, il y a le déroulé du patron, ce qu'il y a à faire. Et en fait, moi, quand je suis passée à la dentelle, j'ai pris le tableau, et puis j'ai fait le tableau en entier, avec ces 32 rangées de dentelle. Et une fois que j'avais fini ça, donc je retourne voir qu'est-ce que je dois faire ensuite. Et là, je me rends compte que c'était marqué qu'il fallait faire que les 10 premières rangées du tableau. Sauf que ça me saoulait vraiment de détricoter, surtout que bon, j'avais fait les 32 rangées qu'il fallait. Et si j'avais détricoté donc les 22 rangées en trop, j'aurais sans doute perdu le reste. Et en gros, il aurait fallu que je le refasse. J'avais pas envie, et puis je me suis dit que c'était pas très grave d'avoir la répétition, la dentelle en entier, et pas que 10 rangées. Donc là, il y en a un peu trop ici. Ensuite, on alterne la couleur contrastante et la couleur principale. On fait une petite répétition, donc les 10 premières rangées, là j'ai respecté. Ici, de la première couleur contrastante. Puis on fait quelques rangées en aller-retour en maillant droit. Puis là on fait, alors plus que les 32 rangées de la dentelle, je crois qu'il y en a 32 et encore 10. Puis à nouveau des allers-retours en maillant droit, puis une dizaine de rangées de un endroit du tableau de la dentelle. En fait, il faut quand même bien suivre. Je me suis plantée plusieurs fois, je crois. Et donc à nouveau un peu de dentelle avec la couleur principale, puis on passe à l'autre couleur contrastante. Je suis en train de voir que j'ai un trou là. Et je crois que je m'en étais rendu compte en le tricotant, j'avais perdu quelques mailles que j'avais mal retrouvées, et puis j'avais pas envie de recommencer. Et puis quand j'en suis arrivée à ma 3e couleur contrastante, je dois vous dire que j'en avais un peu marre de ce châle. En fait, j'ai pas fait toutes les répétitions qu'il aurait fallu faire. En plus, donc c'est une laine que j'avais utilisée pour tricoter un pull, et il me restait plus d'un écheau. En fait, il me restait un écheau et demi.
j'avais acheté 5 écheveaux, alors que donc 3,5 aurait suffi. Et du coup j'ai utilisé que, enfin un peu plus qu'un demi écheveau, et puis j'ai pas eu envie d'entamer le dernier écheveau qui me restait. Parce que je trouvais que le châle était déjà bien assez long comme ça. Et je me suis dit que de toute façon, bon bah là quand je le monte en entier, ça se voit qu'il y a moins de... que la partie violette est plus courte que la partie bleue ou la partie turquoise là. Mais je me suis dit que quand il serait autour du cou, ça ne se verrait pas. Et puis pour la fin, et ben du coup j'ai voulu faire comme au début et faire ma répétition, enfin toute la dentelle des 32 rangées au lieu d'en faire que 10. Donc là aussi j'en ai trop. D'une part parce que j'avais envie d'utiliser, de finir mon écheveau de laine principale, de couleur principale, que je trouve, juste parce que je le trouve magnifique. Et puis parce que voilà, garder 10 grammes d'un écheveau, j'aurais pas su quoi en faire. Sauf que bah, j'ai terminé en fait sur la fin. Il fallait faire quelques rangées donc enfin, en alternance avec le violet. Et ben le violet, il me restait presque plus rien, donc j'ai pas pu le terminer. Donc j'étais obligée de terminer avec une rangée de turquoise. Et puis même le blanc à speckles là, sur la fin, j'avais plus assez non plus. Donc au final, la toute dernière rangée, bon là ça se voit pas, hein, mais qui est censée être blanche, la couleur principale, bah, je l'ai terminée avec le turquoise. C'est juste les 10 derniers centimètres. Mais du coup, ce châle m'a permis d'utiliser des restes de laine, ce que je trouvais très bien. Il me reste, alors j'ai pas utilisé, pour le turquoise et le bleu, j'ai pas utilisé les écheveaux entiers, mais par contre pour tout le reste, oui. Pour la couleur principale, c'est la fingering, alors que tout le reste est en single. Et du coup, bah, sur les écheveaux de single, il y a un peu moins de métrage, ce qui explique aussi que je l'ai terminé cet écheveau, alors que du coup il me reste quelques grammes de bleu et quelques grammes de turquoise. Mais voilà, alors il va peut-être pas super bien avec le pull que je porte en ce moment, mais il me plaît bien quand même. Je crois qu'il va être super chaud, parce que je peux le mettre au moins 10 fois autour de mon cou, tellement il est long. Enfin j'exagère un peu, mais voilà, bon c'est mes couleurs. Alors mon mec m'a dit qu'il était très terne ce châle, je sais pas, il est peut-être un peu terne, mais moi je sais que je vais le porter, qu'il va me plaire. Puis je vais peut-être le garder, peut-être que ça va améliorer ma voix et ma gorge. Donc ça c'est mes deux principaux objets terminés que je voulais vous montrer. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres que je ne vous montrerai pas, parce qu'ils sont encore peut-être secrets. Alors on va dire, je n'ai même pas demandé aux designeuses, mais bon, comme normalement ils sortent bientôt, c'est des bonnets et des béguins qui sortent bientôt, donc je vais attendre un peu. Mon encours du moment, c'est le pull So Faded de Andrea Mauri, donc la star du tricot. C'est un pull que j'ai commencé à tricoter pendant le Knit Teach 2018, donc il y a un an aussi. En fait, le Knit Teach l'année dernière, c'est la première fois que j'ai participé et ça m'a ultra motivée. J'aurais pas pensé, j'ai beaucoup tricoté. Mais par contre, le problème, c'est que, en fait, comme j'ai beaucoup tricoté, ça m'a donné envie de commencer plein de choses. Donc, en fait, pendant le Knit Teach, j'ai commencé plein de trucs et je les ai pas finis. Alors que d'habitude, je suis très mono-projet, j'aime bien terminer quelque chose avant d'entamer un nouveau projet. Là, j'avais commencé pas mal de choses. Et notamment le pull So Faded, que j'avais fait une bonne partie, enfin j'avais fait le haut, et puis je sais plus, j'étais arrivée à ma deuxième laine, j'ai 3 écheveaux en tout, j'avais entamé le deuxième écheveau. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et puis bon, bah ensuite, en fait, je suis pas restée dessus, et puis après je suis tombée enceinte et j'étais plus du tout motivée pour le finir. Pas tout de suite en tout cas. Et là je l'ai repris qu'il y a 2-3 semaines peut-être. Je l'ai repris pour le Knit Teach parce que alors pour celles qui ne connaîtraient pas le Knit Teach, je vais quand même dire en 2 secondes ce que c'est. Donc c'est une sorte de cale, donc l'idée c'est de tricoter ensemble pendant... alors en fait on peut rejoindre une maison. Non, j'explique mal. Donc le Knit Teach, c'est un événement qui est lié à l'univers d'Harry Potter et du tricot. Et donc on peut rejoindre une des 4 maisons de Hogwarts, l'école dans Harry Potter,
On peut choisir celle qu'on veut. Et il y a des matchs pendant lesquels les maisons s'affrontent. Pour gagner des points, il faut un maximum de métrage. Pour savoir combien de mètres on a tricoté, en fait on pèse sa laine avant de commencer le match et à la fin du match. Et donc ça permet de savoir combien de mètres on a tricoté. Et alors il y a des gens qui sont au taquet, qui tricotent que des grosses laines parce que ça se tricote plus vite et que du jersey en droit. Moi je tricote les projets, je tricote quand même les projets que j'ai envie de tricoter. Je vais pas commencer des projets exprès parce qu'ils se tricotent vite pour le knittage. Mais par contre, il y a des points bonus si on utilise soit des patrons, soit des laines qui ont un rapport avec Harry Potter. Et il se trouve que la laine pour ce pull, je l'ai acheté au festival de la laine, je sais plus comment ça s'appelle, fête de la laine je crois, à Clamart il y a 2 ans. Je l'ai acheté à Trélis. Et la laine, alors le nom des trois écheveaux que j'ai achetés, c'est Albus Dumbledore, Severus Snape et Sirius Black. Donc voilà, donc j'ai mon point bonus à chaque match où je tricote ce pull, puisque donc les laines ont un rapport avec Harry Potter. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Moi je suis une grande fan d'Harry Potter que j'ai lu au moins 300 fois. Et j'ai même vu les films plusieurs fois. Donc j'ai acheté cette laine à Clamart parce que Lise de Trélise portait un pull dans ces couleurs là et que alors que c'est le genre de truc que je porte, enfin j'aurais jamais acheté moi-même, j'ai trouvé son pull super joli et du coup j'ai voulu faire le même. Alors elle vendait des kits de 5 écheveaux en fade, donc en dégradé entre du jaune vers le gris foncé, sauf que ces écheveaux ils sont quand même... Enfin bon, voilà, comme toute intérieur indépendante, bon, ça représente quand même un certain budget, même si c'est tout à fait justifié, le prix est sans doute tout à fait justifié, mais ça représente un budget. Et du coup, moi j'ai décidé de n'acheter que 3 écheveaux, de faire un fade sur 3 écheveaux. 3 écheveaux, sachant que c'est de la single, donc encore une fois, sur un écheveau, il n'y a pas 400 mètres comme avec de la laine qui n'est pas de la single, je retrouve plus le mot. Il n'y a que 360 mètres à peu près, donc il y en a un peu moins. Donc en fait 3 écheveaux, moi ça me suffit, a priori ça me suffit pas tout à fait pour un pull long avec des manches longues, mais du coup en fait dans le patron du pull il y a la possibilité de faire d'une part un pull cropped, un pull plus court, et d'autre part de faire des manches 3/4. Donc moi je me suis, enfin voilà, en fait j'ai tricoté le corps qui est à la bonne longueur pour moi. Et je me suis dit que j'utiliserais toute la laine qu'il faut pour les manches, et puis je verrai bien si ça fait des manches 3/4 ou des manches longues. J'espère qu'elle pourra être un peu longue, mais je sais pas, je vais voir. Et pour ça, j'ai bien pesé ma laine, les restes de laine que j'avais, pour pouvoir les diviser en 2 pour les manches, pour en fait, utiliser vraiment toute la laine. Et donc là, il me reste ça, mon 3e écheveau, pour finir mes manches. Sachant que là j'ai gardé de la 2e couleur, j'ai gardé assez pour faire une dizaine de rangs, parce qu'en fait pour faire le fade, ce qu'on fait, je vais le dire, hein, c'est pas un secret, c'est tout simple, une dizaine de rangs, on alterne les 2 écheveaux, donc j'ai gardé assez pour pouvoir alterner assez de cette laine là, ma 2e laine, pour pouvoir alterner avec ma 3e laine qui est là. Et je viens tout juste de terminer le corps, à l'instant, il y a 10 minutes. Et donc maintenant je vais pouvoir m'atteler aux manches. Et bon, même si je me dis que d'un côté, si je veux avoir un point bonus à chaque match de knittage, il faudrait que je le garde jusqu'à la fin du knittage. Et en même temps, j'ai surtout envie de le terminer ce pull, parce que du coup ça fait un an que je me le trimballe, et moi j'aime bien les projets finis. Et j'aime bien pouvoir les porter, mes projets. Donc je pense que maintenant je termine ça avant de tricoter autre chose. Alors mes autres projets en cours, bon je vous dis que je suis mono en cours, en fait c'est pas tout à fait vrai, souvent j'ai 2 projets en cours. J'en ai souvent un qui est plus facile à transporter ou facile à tricoter, et un autre que je garde plutôt à la maison. Et là j'ai commencé des chaussettes cet été avec une laine de Schoppel, laine allemande. Voilà, ça fait pas la mise au point, je suis désolée. Bon,
Shopple Vol, ça s'appelle. Encore une fois, je vous mettrai les références. Et édition 3. Et j'ai commencé à tricoter une chaussette. Et en fait, j'ai décidé de la détricoter. J'ai vraiment une passion pour le détricotage en ce moment, puisque je détricote beaucoup, beaucoup. Je vous l'ai dit, hein, ce pull, je l'ai tricoté 3 fois en tout cas. Non mais en fait, la laine, donc en pelote, oh, je suis désolée, la couleur est vraiment, enfin la luminosité est vraiment pas bonne. Et la mise au point ne se fait pas. Mais je pensais que c'était une laine qui serait adaptée pour les chaussettes, et en fait, je trouve qu'elle l'est pas trop. Ça fait assez moche, ça fait pas vraiment des vraies rayures. Enfin, il n'y a pas une grosse différence entre les rayures. Et puis, ça faisait un moment, j'avais acheté cette laine dans un magasin de laine il y a quelques années, aux Pays-Bas. Je la trouve jolie, hein, mais alors je sais pas pourquoi, je pensais que c'était de la laine à chaussettes. Donc, je m'étais toujours dit, un jour je ferai des chaussettes avec cette laine. D'une part, avec une pelote, je me rends compte que là je vais pas avoir assez pour faire mes 2 chaussettes. Ou alors vraiment qu'il va falloir qu'elles soient très courtes, très basses. Et j'ai pas très envie d'avoir des chaussettes très basses. Puis en plus, je trouve que du coup les rayures sont pas hyper jolies. Et puis du coup, j'ai regardé avec ce coloris-là ce que les gens avaient fait, ce qu'ils avaient tricoté avec ça sur Ravelry. Et finalement, il y a peu de chaussettes. Alors moi qui étais persuadée que c'était une laine à chaussettes, en fait non. C'est pas une laine à chaussettes. Les gens l'ont plutôt utilisé pour faire des pulls. Il y en a beaucoup qui les ont utilisés pour faire, qui ont utilisé ce modèle de laine pour faire un des patrons récents d'Andrea Mori. Enfin, elle en a fait toute une série, un pull, un châle, avec la même méthode. Et ça s'appelle comment? Night Shift. Donc en fait, c'est pas mal, c'est un patron pour lequel c'est pas mal d'utiliser une laine comme ça avec des couleurs un peu nuancées qui changent au fur et à mesure de la pelote. Et ça rend assez bien du coup. mais voilà, pour des chaussettes, moi je trouve que ça va pas. Donc ça, je vais le détricoter. Voilà, donc c'est pas la peine que je vous en parle beaucoup plus, mais du coup, je voulais quand même vous parler de la laine, vous dire que voilà, ça va pas pour des chaussettes. Et mon 3e projet en cours, que j'ai commencé il y a 2 semaines à peu près, c'est le pull Threshold. Donc Threshold, ça veut dire, je ne trouve plus le mot en français. Bon, ça veut dire je sais plus quoi en français. C'est pas grave. C'est un patron d'une designeuse qui s'appelle Mélanie Berg, qui est allemande, je crois, ou américaine, je sais plus. C'est aussi le premier patron d'elle que je tricote. C'est un patron de pull en fingering. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais là encore, je suis sûre que la mise au point ne va pas se faire. Donc, je vous mettrai des photos, si j'y arrive, ou sinon vous irez voir sur Ravelry. Le modèle, moi, m'a beaucoup plu. La laine, je l'ai achetée l'année dernière à l'Aiguille en fait, au mois de février cette année. J'y suis allée très rapidement. En fait, j'avais très envie d'aller à l'Aiguille en fait. J'avais très envie d'y aller, c'était la première fois que j'y allais. Et j'ai même réussi à convaincre mon mec de venir avec moi. Et on a emmené notre fils qui avait tout juste un peu plus d'1 an à l'époque. Et comment vous dire qu'en fait ça m'a pas plu du tout. Parce que, alors d'une part j'étais enceinte, j'étais pas en super forme, j'étais crevée. Alors j'étais plus malade parce que j'avais dépassé le 1er trimestre et que ça commençait à aller mieux. Mais j'étais fatiguée. Notre fils, on l'a pris en poussette, bon ça l'a saoulé. Et puis en fait il y avait énormément de monde. Alors avec la poussette c'était juste la galère. Sauf que bon il marchait pas encore assez bien pour qu'on puisse le garder comme ça. Et puis moi j'utilise beaucoup l'écharpe de portage, mais bon là à ce stade de la grossesse je ne pouvais plus l'utiliser. Enfin bref, c'était la galère, c'était une très mauvaise idée. La prochaine fois que je vais à un festival de laine, j'y vais toute seule. Ce qui fait que, voilà, parce que là du coup je suis restée, je sais pas, j'ai l'impression d'être restée un quart d'heure. En fait on a dû rester 1 heure à peu près, mais peut-être un peu plus, mais voilà, c'était pas génial. Et du coup je suis allée très rapidement aux 3 stands où j'avais envie d'aller vraiment. Il y en a un, c'était le stand de By Night.
j'avais repéré des laines et des coloris que j'avais envie d'acheter. Sauf que bah, quand je suis arrivée, elle m'a dit ah bah non, bah en fait ces coloris-là, ils sont partis le jeudi matin à 10h. Alors que là on était samedi et du coup elle avait plus du tout ce que je voulais. Et je suis allée au stand de By Simone où j'ai acheté de la laine magnifique en déca que je n'ai pas encore tricoté. Et puis je suis allée au stand de laine amourée, dont je n'avais jamais tricoté aucune laine. Et j'ai acheté 3 pelotes, 3 écheveaux d'une fingering qui s'appelle Athéna. Enfin la base s'appelle Athéna, c'est du 100% mérinos. La couleur c'est douceur matinale. Pardon. Donc c'est cette couleur. Voici le coloris. Alors là encore, je trouve qu'on voit très mal. Ça n'a pas du tout la même couleur que mon châle. C'est pas. J'ai l'impression que là sur la photo, sur la caméra, ça a l'air d'être la même couleur, mais non. En fait, cette couleur-là, elle est un peu plus grise. C'est un espèce de bleu, blanc, gris, quoi. Que moi je trouve magnifique. Alors ça, c'est vraiment une couleur que j'adore. Donc j'en ai 3 écheveaux et donc bah, je m'étais dit que je tricoterais un pull en fingering avec ça. Et bah, récemment, là il y a quelques semaines, je me suis mise à faire des recherches sur Ravelry et j'ai décidé de tricoter donc le Stress Note de Mélanie Berck. Et donc c'est un pull qui se commence par le haut. En fait on commence par tricoter le haut du dos, puis le haut du devant. Et pour le haut du dos, on fait des espèces de côtes. Et alors moi, donc j'ai commencé, alors j'ai fait mon échantillon, j'ai fait un deuxième échantillon pour que ça aille. Et puis j'ai commencé à tricoter mes côtes. C'est aussi des côtes torse, là, côtes retournées, je sais plus comment ça s'appelle. Et moi j'ai lu le patron très rapidement. Et j'ai lu Pearl 1, Knit 1 through the back loop. Et j'ai pas fait très attention. Et puis c'était répété plusieurs fois. Et puis écrit qu'il fallait répéter ça jusqu'à la fin de la rangée. Donc j'ai fait des côtes 1-1. Donc une maille en droit, une maille en vert. Et puis ensuite, donc j'ai fait en aller-retour du jersey. Et puis après, en fait, donc ça c'est censé être le dos, le haut du dos. Et après, on reprend une partie des mailles devant pour tricoter le devant. Et en tricotant le devant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas des côtes 1-1 qu'il fallait faire. Voilà, je me suis sentie très nulle. Je me suis rendu compte que en fait, c'était pas. Ouais, c'est pas des côtes 1-1. En fait, il y avait enfin, j'avais mal lu les répétitions à faire. C'était. En fait, enfin, parfois, on faisait 2 côtes, 2 mailles envers côte à côte, et parfois seulement une. Et donc, j'ai bien regardé les photos du patron. Je me suis dit, mais enfin, d'une part, je suis assez idiote de ne pas avoir vu ça. Et d'autre part, je me suis dit que bah, sur les photos du patron, c'était quand même plus joli. Les répétitions, enfin le haut, les côtes telles qu'elles étaient faites, avec une alternance de parfois 2 mailles côte à côte, parfois une seule, que mes côtes 1. Donc ce que vous voyez là, qui m'a pris à peu près une semaine à tricoter, en fait, je vais le détricoter, parce que j'adore détricoter, pour pouvoir recommencer entièrement le pull. Je suis ravie, hein. Je perds un de ces temps à faire n'importe quoi et à détricoter. Bon. Bref, voilà, je vous mettrai des photos du patron, comme ça vous verrez à quoi il ressemble. Et puis peut-être que la prochaine fois, je l'aurai repris et que je l'aurai bien tricoté. Donc voilà, là, l'échantillon est tombé. Voilà, donc c'était mon 3e projet en cours. Je voulais vous montrer une autre chose encore. Attends un instant. Au printemps de cette année, quand j'étais enceinte, j'ai commencé à tricoter. En fait, je voulais faire un poncho. Donc ça, c'est mon dernier projet en cours qui en ce moment n'est pas en cours. En ce moment, je suis pas vraiment là-dessus, mais j'ai des projets pour ces pièces. Donc j'ai tricoté ce truc. On voit pas bien le bas. Ouais, avec de laine de couleur contrastante. Et l'idée, donc, c'était d'en faire un poncho. Donc à mettre voilà, ça vers le haut et que je retournerai et que je coudrai ensemble ici d'un côté sur une bordure. Et alors en fait les allers-retours là, ça me saoule, ça m'a saoulée. Enfin, j'en ai tricoté un moment quand même, j'ai tricoté bien 1 mètre comme ça.
Et là, j'ai vraiment plus aucune envie de le finir. Ce projet ne me plaît pas. En plus, je suis pas sûre, la laine, enfin le bout là, ça s'enroule. Donc j'ai fait des motifs géométriques là, des espèces de triangles, mais que je trouve pas si beau que ça. Enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi. En fait, donc c'est un patron, enfin, j'ai pas suivi de patron, j'ai fait ça moi-même. J'ai fait des points texturés là, avec des espèces de triangles avec un mélange de maille endroit, maille envers, qu'on voit pas très bien là vu que la luminosité est nulle. Mais voilà, enfin moi j'ai testé des choses et au final ça me plaît pas. Ça me plaît pas beaucoup, pas assez pour que j'ai envie de le finir, sachant qu'il faudrait que je le refasse à peu près autant que ce que j'ai déjà fait. Et clairement j'ai pas envie de le faire. En plus les allers-retours, enfin, moi j'aime bien tricoter les mailles en droit, mais les mailles envers ça me saoule un peu. Puis surtout les allers-retours avec du jacquard comme ça, c'est pas hyper facile. Ça fait que je me retrouve avec plusieurs pelotes pour éviter de faire passer derrière sans cesse la même pelote. Enfin la laine de la même pelote. Mais enfin du coup c'est pas très agréable à porter. Donc ça c'est encore quelque chose que je vais détricoter bientôt. Parce que j'ai décidé d'en faire un pull en jacquard avec 2 couleurs. La laine, c'est de la laine de l'échappée laine. Donc de Sandra de l'échappée laine qui a arrêté, qui avait une boutique en ligne de mercerie pour le tricot et donc qui faisait ses propres laines, enfin sa teinture, qui teignait de la laine rustique de moutons élevés dans les Alpes et les Pyrénées comme je vois là. En fait au printemps elle a décidé d'arrêter sa boutique en ligne et donc elle a fait grosse réduction sur tout. Et moi j'ai passé une grosse commande avec notamment ces 2 couleurs. Donc j'ai commandé 10 pelotes de cette laine un peu grise. Donc c'est l'original de l'échappée laine. Là le coloris c'est pas marqué, c'est du gris foncé. Charbon. Et puis j'ai 6 pelotes de cette laine qui est brique, couleur brique. Alors là sur la caméra, enfin le retour que moi j'en ai, elle paraît un peu rouge. En fait c'est vraiment du brique, elle est assez jolie hein, cette couleur. Elle n'est pas aussi flashy que ce que je vois moi sur mon retour caméra là. Et du coup j'ai décidé que j'allais en faire un pull en jacquard, donc avec 2 couleurs. Et que ce qui me resterait de laine, je l'utiliserai pour faire des bonnets qui iront avec. Si j'ai pas changé de projet jusque là. Et alors j'ai repéré sur Ravelry plein de patrons de pulls ou de gilets. Peut-être que je vais plutôt faire un gilet en jacquard avec 2 couleurs qui me plaisent bien. Mais j'ai pas encore décidé. Enfin je change d'avis régulièrement. Donc tant que j'aurai pas fini mes autres projets et que j'en serai pas à celui-ci, je n'achète pas de patron. Je l'achèterai au moment où je le commencerai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Je me rends pas très bien compte combien de temps ce podcast va durer. J'ai l'impression que c'est très très court, mais tant mieux. Ou tant pis, peut-être que vous vouliez un podcast d'1h30. J'aime bien regarder les podcasts qui sont pas trop longs non plus. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir, à la prochaine fois, j'espère vous retrouver bientôt et puis je suis absolument ravie si vous avez regardé ce podcast jusqu'à la fin et puis c'est toujours très agréable de voir ça. À très bientôt, au revoir.